Alors, présentation de Fada, roublard OR, niveau 150. Je vais vous montrer le stuff avant. Donc, un classique, une super panneau, franchement, deux panneaux magnifiques qui se complètent parfaitement. Donc, alors là, la cape, l'anneau et les deux anneaux de la panoplie moutteuse. Donc, pour les anneaux, j'ai perf, que j'ai FM, over un peu vie, hein, je me suis pas pris la tête, ça va assez vite d'over comme ça. Là, il n'y a que du PP. Et pour ceux-ci, overvie aussi. Donc c'est 150 de base hein, pour les deux. Over 30 de vie. Et voilà, donc c'est facile à FM. Là, il y a les CC. Et là, c'est juste la PP. Du coup, ensuite, la cap, overvie aussi. Donc elle donne 200 de base, over un petit peu, j'ai perf. Sympa, les 10 tacles aussi, très sympa. Les 15 do haut et 15 do R. C'est très fort. C'est très fort. Là pour dire 15 de haut, ça équivaut à 75 de stats. Mais en roublard, comme avec les bombes, c'est les dos hauts ils sont multipliés par le pourcentage des bombes et que pour le mur de la glyphe. Là par contre ça devient super intéressant sur un roublard. Et puis sur toutes les classes. Hein. Et plus sur le roublard hein, bien sûr. Hein. H du Gaiezo, évidemment, 400 vies. Très sympa. Bon c'était le meilleur jet que j'ai trouvé. Il y avait du plus de 400 de vie mais avec deux dommages. Avec deux dos. Donc, il fallait au moins 3 dos sur 4. Ouais. Du coup, voilà. Ensuite, donc on a pas appelé de l'orphelin. Incroyable. C'est un vieux stuff hein, que j'avais sur Footboom quand il était 150. Parce que ça donnait beaucoup de retrait PA, la panoplie. Surtout la ceinture, je vais vous montrer. Bon là j'ai perf. Donc 200 de vie, donc exo vie, bien sûr. On a la ceinture, qui va donner 8 de retrait PA par exemple. Donc j'ai perf, hein, je crois qu'il n'y a pas de à peu près perf. Hein. Mais bon. D'ailleurs, je pourrais la repasser. Mais c'est assez chaud de trouver des bons jets, je crois. Faut les faire soi-même, mais flemme. L'amulette, j'ai perf overvie, hein. Donc 60 de vie. 6 de retrait PA, incroyable. Voilà, donc ça c'est top. Ensuite, donc pour compléter, là, on peut mettre les bottes. On peut varier les bottes. Hein. On peut plus focus O ou R, mais les bottes Frigostine, franchement, sont vraiment incroyables. Mais il n'y a pas le PO, après, je pense si. Genre 4 de PO, j'ai le Dofushu qui peut. Donc avec le sorcerer binaire hein, qui me donne un PO tous les tours. Donc je suis à 5 de PO. Mais parce que voilà, j'ai mis aussi ce boubou du bûcheron. Par rapport max de vie et d'initiative. Franchement, c'est pas mal. De ski PM, hein, du pas non. Voilà, et puis un joli petit skin. Joli petit skin qui rend bien. Donc le Domanax, trop important. Donc le féroce. Donc pareil, voilà. Donc j'ai le robuste ici. Pour le PVM par exemple, je vais remplacer le Dofushu par le robuste. Je te mets ça bien pour maximiser le Rox. Mais sinon, à choisir entre le robuste et le féroce, donc faut préférer le féroce, hein, surtout sur Roublard. Après là, parce qu'on évite les... on s'en fout totalement des coups critiques sur le Roublard. Mais avec la nouvelle mage, à mon avis, ce sera important. Après là, on perd 24 de dommages critiques avec le féroce majeur. Mais quand on fait un CC, ça reste supérieur aux dégâts normaux, quoi. Donc c'est toujours intéressant. Parce qu'avec la future mage, les CC, ils seront facilement 1 sur 2, 1 sur 3. Mm. Du coup, alors, donc ouais, ocre, Dofus émeraude, un voyageur, voilà, féroce, Dofus de Manax. Bon, voilà, pour les stats, du coup, je vais pas montrer le bonus panneau, hein, vous verrez, donc voilà, bonus panneau PA AJ, bonus panneau PA AJ, incroyable.
Donc sur la panneau là, on pourrait changer le CAC, par exemple, puis mettre autre chose, mais c'est beau, c'est mieux comme ça. Mais pour varier, voilà, les plaisirs, pour changer, on pourrait changer quoi. Je vais vous montrer tous les stats, hein, du coup vous avez pu checker, donc les 600 de stats de chaque, franchement c'est intéressant. Presque 300 de sagesse aussi, super intéressant pour le retrait, hein, comme on joue au R, le retrait PA, retrait PM. Puis il y a les conditions de la zo, hein, 250 de sagesse, très important aussi. Du coup, une initiative, on arrive à 2500, hein, jouant DD. DD à moins d'aimer, histoire aussi de pas trop pex, parce que c'est important, on XP beaucoup trop vite. Genre là, je joue un peu Steamer 127, Dopu avec un cafard. Donc du coup, là, ça pex à fond. Moi, je fais des colis et je prends trop d'XP. Il restera pas 127 longtemps, de toute façon. Du coup, voilà, max de vie. On arrive à 3500 de vie pour un niveau 150. Franchement, c'est stylé. 12 PA, 6 PM, 4 PO, mais modifiable, hein, bien sûr, comme je vous ai dit. On pas sur le trophée, etc. Là, une DD PO, quoi. Du coup, énorme. Donc pour les stats, j'ai mis... j'arrive pas à voir. Du coup, par show, par show partout, hein, mais... dans stats, chance 200 et 200 en agi, et puis le reste en vita. Du coup, on arrive quand même à 145 restant en vita, quoi. 145 points. Et du coup, voilà, à choisir, hein. On peut mettre 150 chance, 150 agi. Bon, après, moins de rocks, hein. Je dirais que c'est parfaitement comme ça, mais après, vous pouvez mettre plus de vie, quoi, du coup, parce que vous économisez. Vous gagnez 200 de vie. Vous pouvez jouer en 3700. Et encore là, il y a certains items à over en vie qui me restent à over. Voilà. Donc la PP 210 aussi est pas mal, hein, je dis pas. Initiative de 2005. 5 arvos. Donc ce stuff pourrait être joué. Ouais. 5 arvos, franchement, c'est pas mal. On peut dire qu'il peut être joué par Ossa parce qu'il peut très bien être joué par Ossa, mais si je vois moins d'Ossa, mieux je me porte. Du coup, donc pour la résistance, on s'en fout, il n'y a pas de raison. Les dommages, on arrive à. Donc 62 do. 62 do haut, 62 do R. 51 de tacle, 48 de fuite. Et pourtant, on a le voyageur. On aurait beaucoup de fuite, beaucoup de tacle. Donc un petit Vulbis par exemple. Ça serait beau ça. Du coup, voilà, vraiment pas mal. Retrait PA, retrait PM. Retrait PM 31, retrait PA 45. Franchement, et puis ça râle super bien. En général, sur Roblox, faut jouer avec Reski. Reski, tu fais une fois, histoire de râler un peu de PA. Et puis ensuite, tu poses de bons par exemple, si vraiment t'as rien à faire. Voilà. Reski de bombe et tu te restes de PA pour un bot ou autre chose. La mission. Donc les res 16% neutre, 17 terre, il y en a quand même, voilà, neutre et terre. Puis après le reste, voilà, 6 feux, 0-0. Des res fixes aussi. Des res poussés, c'est bien, des res CC. Alors, bon, pour ceux qui sont encore là, ben, je vais vous montrer le Rox. Ça va être sympa. Je vais vous montrer, je sais pas, un T3O. Je vais vous montrer, bon après c'est pas vraiment... Attention, bon, un tour classique, hein, par exemple. Je pose deux bombes au hasard. On va dire après je me booste, hein, généralement. Et tu poses deux bombes, et puis là, tu cumules. Donc au niveau du rush, franchement, ça s'équilibre bien au R. On va dire plus haut, pour 10 points de carac. Du coup, ce que tu peux faire, c'est... Voilà, vraiment un T3. Vraiment, c'est très fort pour un T2. Mais c'est très fort, c'est sur un
un T3 ou un T4, ça devient monstrueux grâce au combo. Et voilà, un T2, j'ai déjà fait du 2000 pour un T2. Donc ensuite, je vais poser comment? J'avais un move. Je sais plus. Voilà, puis là on peut booster, enfin rémission, etc. Alors, combo, on se boost. On boost avec 2 bombes. Je peux vous montrer aussi un combo poudre. Mais bon. On va mettre ça là. Sans bénir. Voilà, comme ça, chaque tour je gagne un PO. Du coup, je joue. Voilà. 12, 6, 5. 12, 6, 5, 5. Et voilà. Du coup, là. J'ai plus les priorités. Peut-être. Donc voilà. Pour un tour 3. Tour 3, franchement pas mal. Hein. Je dis pas de bêtises. Je vais faire ça. Voilà. Donc là on était deux. Je me booste 2 bombes. J'en pose une troisième. J'aurais pu même me rebooster un PM. Hein. Et quand c'est ça, voilà, il me reste 4 PA, c'est pour le reski. Combien de vie? Je fais le reski par exemple. Vous avez un PA. Ok, non, il me reste un PA. Alors, et du coup, on arrive là à T3. Je vais vous montrer un T4. Ouais, donc T3, T4. On boost. Voilà. Croisement niveau 6, très intéressant pour le roublard multi. Même mono, hein, mais encore plus pour un multi. Et du coup, j'arrive là. J'ai boosté mes 3 bombes. Et puis, je peux faire très mal. Voilà, un gros T4. Donc, voilà, les 3 lignes, elles vont taper du 1007. 3 lignes qui vont taper du 1007. Du coup, ça fait du 5100 plus 1000. Donc, 6100 au T4. 6100 au T4, sans compter qu'il me restait 6 PA, enfin 5 PA pour faire un coup de cac ou un reski. Après, pour le Rox, des sorts, si vraiment vous voulez voir, de toute façon, je vais mettre un Dofus Book dans la description, ce sera plus simple. Voilà pour le reski. Espingol aussi, niveau 5. Niveau 5, ouais. Je peux pas mettre niveau 6, c'est 154. Donc les 3 bombes niveau 6. Hein. Et du coup, il y a des parchaux de sort, hein, je vous dis. Donc j'ai pas Dag Boomerang niveau 6. Il y a 60 parchaux de sort peut-être sur le perso. 60 et quelques. Du coup, ouais, j'ai. Pour vous dire, Dag Boomerang, là, c'est pour spammer vraiment. Ou pour dépanner et finir un mec, ça peut servir, je dis pas. Et sinon, c'est plus Espingol qui a plus de PO et plus d'accès aussi en diagonale. C'est important de jouer bien sur la Jago, etc. Essayer de toujours se placer assez bien. Du coup, voilà. Assez cool. Et pour Troublon, voilà. Reski niveau 6 et Troublon niveau 5. Du coup, Reski, Rox plus. Voilà. Pour le coup de cake, je vais avoir ça. Ça va taper quand même.
Surtout pour finir avec des liens. Les boomerangs, Marathon Moon, les bombes au contact. Et voilà. Voilà pour la présentation. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter. Ciao, ciao. Je vous enverrai des vidéos, des petits montages de ce roublard-là obligé. Bon, je vais finir le punch, tranquille. Il y a combien de vie? Il n'y a que dalle. Là, je vais faire un petit... Bon, on va faire classique. Donc un petit combo poudre. Du coup pour un T3, on va dire. Je vais faire un T3. Parce que du coup j'ai beaucoup de vie, mes bombes aussi. Le T3 je range du 700, ouais. Voilà, du coup on arrive là. J'ai un doute sur les priorités. Je vais peut-être pas en tourloupe du coup. On va voir. Bon, si ça foire, tant pis. J'ai pas révisé. J'allais mettre du shield. Oula, mauvaise idée. Je peux mettre sur celle-là. Et kaboum. Donc voilà. Tour poudre au T3. Ouais, qui peut rock sévère. Hein. Parce que du coup là, la troisième ligne en bleu, elle rock c'est du 1000. Pareil que la verte. Après le boost de la bombe verte. Un combo, ouais, à 3000. 3000, mais non. 4000 bien sûr. Parce qu'il y a les 4 lignes. Les 4 lignes. Voilà. La vidéo commence à être longue. Attends. Je vais faire un combo poudre. Donc, faut qu'il y ait quand même des vies. 5000. Ouais, c'est un peu lent, hein. Ça lag, hein, ça aide pas en plus. Du coup, bon, je fais un classique avec la TP. Pas m'embêter. J'aurais pu mettre plus loin. Go, go, go. Oh là. Là, j'attends, tu vois. Fais touch. Attends. Donc on est. On était 3. Je vais quand même en boost une, celle-là. Il me reste 4 PA, du coup, regarde. 5000 de vie. Donc voilà. Quelqu'un qui a 5000 de vie au T3, je peux lui faire ça. Et j'ai pas poudre niveau max, hein, parce que j'utilise assez rarement. Donc voilà, sur les 5000 de vie, il a pris de sa gueule. Wow, wow, il a pris cher. Donc voilà, il a pris du 4350. 4353, ouais. Et du coup, après, je termine. Moi, je dis pas les presses parce que j'ai pas opti le boost, hein. Il n'y avait pas eu boost croisement, rien du tout.
Donc le CAC, c'est vraiment pour s'amuser. Coupe, coupe. Voilà, 20 minutes, tranquillou. Dites-moi si ça vous a plu.